qui ont perdu les leurs pendant cette guerre, ce sont des morts de trop qui pouvaient être évités. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, c'est vrai, on voit dans les réseaux aujourd'hui qu'on dit aux jeunes d'aller dans l'armée, de s'enrôler dans l'armée, ils disent que non, tout c'est là-bas dans ma cause, je ne vais pas armée, c'est vrai, la jeunesse, elle est transversale. Donc, quand on parle de s'enrôler dans l'armée, c'est pas forcément cause minute qui est dans l'Est, non. C'est pas forcément une cause minute qui est dans la front, non. Elle est transversale. L'armée a besoin des aides-soignants, l'armée a besoin des ingénieurs, des génies militaires, l'armée a besoin des pilotes de l'air, l'armée a besoin de plein d'autres dimensions. Donc, l'armée, c'est plusieurs dimensions. Donc, sur ce, j'invite la jeunesse. Le Congo, c'est 100 millions d'habitants, il est anormal. Je dis bien anormal qu'on ait une armée de moins de 500 millions. Il est anormal. Il est vraiment anormal. Voilà pourquoi j'invite la jeunesse à répondre favorablement à l'appel de l'État de s'enrôler dans l'armée. Notre pays, nous devons la protéger. Notre génération, on ne peut pas être statique. On ne peut pas être des spectateurs de ce qui s'est fait. On est des acteurs. Et la meilleure des acteurs, c'est de s'engager à l'armée. Quand on dit engager dans l'armée, ce n'est pas forcé. Je dis militaire, aide-soignant, c'est plusieurs domaines. Rester à la maison de rien faire, on va se plaindre de mecs et non, l'armée est toujours infiltrée, nous ne savons pas ça. Vous voyez tout ça, ça ne nous aide pas. Donc c'est un peu ça le petit message que je peux dire à mes contemporains. Ok, merci. Vous enlevez les 545 officiers tout rwandais des FARDC, il n'y a plus de crise. Voilà la solution. Par l'élection, par les concertations, le dialogue. On en a eu combien de dialogues? J'en ai compté 54, qui n'ont abouti à rien. Donc, la MONUSCO et l'ONU et la communauté internationale admettraient pendant une seconde que la crise congolaise est de type ethnique, qu'il n'y a pas de Tutsi rwandais. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est une insulte. Il n'y a pas de Tutsi congolais, bon Dieu. Le Rwanda a été créé au XVIIe siècle avant la création de l'État indépendant du Congo. Et le Rwanda fut une colonie allemande. Les Allemands n'auraient jamais laissé le roi Léopold II s'emparer des populations Tutsi rwandais, n'est-ce pas? Donc, les Tutsis sont au Rwanda, qu'ils rentrent au Rwanda. Qu'il y ait des Tutsis de nationalité congolaise, oui. Mais des Tutsis congolais, il n'y en a pas parce que les Tutsis n'ont pas de terre au Congo. Il n'y a pas de terre appartenant aux Tutsis sur le territoire congolais. De même qu'il y a des Congolais qui habitent en Belgique, il y a des Balouba, des Bayansi, des Batétés qui vivent en Belgique, mais il n'y a pas de Batétés la belge, il n'y a pas de Balouba belge, parce que nous n'avons pas de terre ici, nous n'avons que la nationalité. Qu'il y ait des Tutsis qui ont acquis la nationalité congolaise, d'accord, mais ils n'ont pas de terre ancestrale. Nous avons la liste, qui se trouve ici d'ailleurs au musée de Tervuren, de toutes les ethnies bantoues qui ont cédé leur terre au roi Léopold II pour constituer l'État indépendant du Congo. Parce que l'État indépendant du Congo, l'EIC, contrairement aux autres pays africains, a été créé par fusion de terres, par addition de terres, appartenant à une quinzaine de royaumes et d'empires et à quelques centaines de communautés traditionnelles africaines bantoues. Alors que les autres États africains, les autres colonies africaines ont été créés par division. Nous, c'est par fusion, par addition des terres. Et quand vous regardez les gens dont on a additionné les terres, il n'y a pas de terre de Bami Tutsi rwandais. Il n'y en a pas. Et donc, ceux qui prétendent, les gens qui écrivent ici dans les médias, il y a une consoeur journaliste du soir qui parle de Banyamulenge et des Tutsis congolais. Mais c'est du n'importe quoi. Madame Cross. Je ne cite pas de nom, c'est même pas elle là d'ailleurs. Il y en a même une qui est beaucoup plus âgée qu'elle, qui raconte n'importe quoi sur... Je vois oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas de Tutsis congolais. De même qu'il n'y a pas de Batété là, belge. Donc, la guerre du Congo vient du fait que les Tutsis veulent créer au Congo, au dépend du territoire congolais, un Tutsi Land, un foyer national Tutsi, où ils vivraient en population majoritaire, où ils seraient plus exposés à un risque de génocide. Et ce territoire, ils veulent le prendre où? Au Kivu. C'est pour ça que le Kivu n'a pas été impliqué dans la réforme administrative. Toutes les autres provinces ont été découpées, sauf le Kivu. Et puis on nomme qui? On nomme Azarès Roubert, un Tutsi rwandais, comme ministre de la décentralisation. Tiens. Mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Il y a un plan rampant de balkanisation du Congo et de la création du Tutsi-Land. Et ce qui s'est passé au Kivu, où on a massacré les chefs coutumiers, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui avec les Kamwena Sampo, c'est le même scénario. Donc la crise congolaise est de type ethnique. Et le reconnaître, ce n'est pas faire preuve de tribalisme, c'est en finir une bonne fois pour toutes avec le mensonge et l'hypocrisie. Qu'on admette qu'il n'y a pas de Tutsi congolais, que les Tutsis du Congo, et notamment ceux de l'armée en particulier, les 545 officiers, rentrent chez eux au Rwanda et il n'y a plus de crise au Congo. La province du Sud Ubangi, à travers sa jeunesse, est prête à relever les défis de la défense de la patrie.
Répondant favorablement à l'appel à la mobilisation générale pour intégrer l'armée lancé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le mardi 4 février, plus de 500 jeunes ont pris le vol à l'aéroport de Guémena pour les centres d'instruction dans le cadre de la formation militaire de base. C'était en présence du gouverneur de la province du Sud Ubangi, Michel Mobonga Lobo, et sous la supervision du général-major Kisebwe Lamuseni Isaac, commandant secteur opérationnel Nord-Équateur. Motivés, déterminés et enthousiasmés, quelques recrues se sont confiés à notre micro, chacun dans sa langue d'origine. On est congolais, mais pour défendre l'ennemi. Ami fana na 20 winano de mi, ni fana bobe RDC 20. Abo mi na we biwere, mi na we de bêtises go. Aka yo ba est de pays, aba nguna ho mo la binda la bezo foro to di ngo kwa body ti kingo ayata ene la ba est. On a koti armée parce que bande kona biso na est baza souffrant na maboko banguna sengeli to tele mangui oto benga na banguna na bo baza baibi. Bakoya kokonza biso te tolongwa donc na colonisation kala totikali lisusu na colonisation te bande koyo boza na bamboka koya totia maboko tolanda tokende kobenga na banguna po fati beto adirize mboka na kimia tolanda papa bemba ndenge alobaki tokende tokokufa mpona ekolo biso oyo tosapekawa tozokende mpona ekolo tokokufa mpona ekolo natindi message précisément bombakabo kobandana bweti bokowazi ti epa bamibandi na nsima bandeko tozala na bomboko. L'ire engendrée par la guerre d'agression imposée par le Rwanda et l'ère supplétif de M23 AFC dans la partie est de la République a atteint le paroxysme. Au regard de l'engouement pendant les recrutements, la jeunesse sud-oubangienne est déterminée à bouter dehors les ennemis de la paix.